Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation. Donc une équation en maths, c'est ce genre d'égalité où on a un inconnu qu'on appelle souvent x, et on doit résoudre l'équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x. Donc ces équations, tu peux les voir en fait comme des balances qui sont à l'équilibre. Elles sont à l'équilibre parce qu'il y a un signe égal. Et cette balance, elle a un poids de 31 kg d'un côté, et de l'autre côté, ici, elle a 7 poids qui sont de valeur inconnue, qui sont les poids x, et elle a un poids de 10 kg. L'objectif, c'est de jouer ici avec notre balance pour qu'on finisse avec une balance qui a uniquement un poids x de ce côté-ci, et de l'autre côté, un poids par exemple de 2 kg et un poids de 3 kg, ce qui donne au total 5 kg. Et donc on sait que notre x, il est de 5, parce que la balance sera toujours à l'équilibre. Donc comment ça se traduit de manière mathématique, ceci? C'est qu'en fait, on va à chaque fois faire une opération d'un côté et faire la même opération de l'autre côté de notre signe égal, qui nous permettra de préserver l'égalité, et on va isoler x. Donc pour isoler x, par exemple, ici on voit qu'on a 7x plus 10, et on veut que x soit tout seul d'un côté de l'équation. Donc il faut enlever ce 10. Donc comment on enlève 10? On fait moins 10. Ce moins 10, je dois le faire de chaque côté de l'égalité, de chaque côté de la balance, pour qu'elle reste à l'équilibre, ma balance. Donc ça me fait 7x plus 10 moins 10 égale 31 moins 10. Et ceci, c'est pareil que 7x plus 10 moins 10, ça fait 0, égale 31 moins 10, ça fait simplement 21. Maintenant, notre x, il n'est pas encore isolé parce qu'il est multiplié par 7. Donc on a en fait le même cas qu'avant avec une balance comme ceci. 21 de ce côté-ci de la balance. Et là, on a 7 poids de valeur x. Donc on sait que si on prend 7 fois un poids de valeur x, on obtient 21. Et donc en divisant tout par 7, on peut se ramener à un seul poids x. Et donc ici, ça se traduit en faisant diviser par 7 de chaque côté de l'équation. On obtient 7x divisé par 7, ça fait juste x. Et 21 divisé par 7, ça nous donne 3. Et donc on a trouvé que x égale 3. Quand tu as résolu une équation, c'est toujours bien de le réinjecter dans ce que tu avais au début pour voir si ça fonctionne. Si x égale 3, ceci, ça nous donne 7 fois 3 plus 10 égale 7 fois 3, ça donne 21, plus 10, ça donne effectivement 31. Donc notre résultat est correct. Maintenant, si on s'intéresse à ce deuxième exemple, on voit qu'on a un x de chaque côté de l'équation. Mais dans les opérations qu'on fait de chaque côté, on peut inclure x. Si on a une balance comme ceci, avec par exemple 2 poids rouges qui valent 1 poids rouge plus 2 poids noirs, on peut enlever un poids rouge de chaque côté, faire tac, tac, et on préserve notre égalité. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Par exemple, si on veut isoler x, on peut de chaque côté faire moins 4x. Ça va avoir comme effet d'enlever ce 4x qu'il y a ici. Parce qu'on aura 2x moins 4x de ce côté, qui est égal à 4x moins 4x plus 20. 2x moins 4x, c'est moins 2x. Et 4x moins 4x plus 20, ça fait juste 20. Maintenant, on n'a pas encore complètement isolé x. Ici, notre x, il est multiplié par moins 2. Donc, il faudrait faire disparaître ce moins 2 et faire disparaître une multiplication par moins 2. On peut le faire en divisant par moins 2. Donc, ça nous fait moins 2x divisé par moins 2. Ça donne juste x. Et on obtient de l'autre côté 20 divisé par moins 2. 20 divisé par moins 2, ça donne juste moins 10. Et donc, on obtient que x égale moins 10. Encore une fois, pour être sûr de notre résultat, on peut le réinjecter dans l'équation de départ. Donc, ça nous donne 2 fois moins 10,
qui doit être égal à 4 fois moins 10 plus 20. Ici, 2 fois moins 10, ça nous donne moins 20. Et 4 fois moins 10, ça nous donne moins 40. Plus 20, ça donne effectivement moins 20 de chaque côté. On a le moins 20 ici et le moins 20 là. Donc notre résolution est correcte. On va faire un dernier exemple. Ici, on a des x de chaque côté de l'équation. Et d'un côté, on a même deux x différents qui sont 4x plus 15x. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas paniquer. Juste 4x plus 15x, c'est quoi? C'est 19x. Donc ceci, on peut le réécrire en 19x plus 3 égale 21x. Maintenant, notre objectif, c'est d'isoler x d'un côté. Donc ici, on peut le faire en enlevant ces 19x qu'on a ici. Donc comment on enlève 19x? On fait moins 19x. Si je fais une opération d'un côté, je dois faire la même opération de l'autre côté pour préserver mon égalité, ma balance à l'équilibre. Donc j'ai d'un côté de l'équation 19x plus 3 moins 19x. Et de l'autre côté, 21x moins 19x. Si on réécrit cette égalité, on a 19x plus 3 moins 19x, ça fait simplement 3. Et c'est égal à 21 moins 19x, ça nous donne 2x. Maintenant, notre x, il n'est pas encore isolé, il est multiplié par 2. Et donc, comment on annule la multiplication par 2? C'est en divisant par 2. Donc, si on fait diviser par 2 de chaque côté, on doit faire 3 divisé par 2. On peut juste l'écrire sous la forme 3 demi ou alors 1,5. Et de l'autre côté, 2x divisé par 2, ça nous donne juste x. Et donc, on a que x vaut 1,5 ou 3 demi, c'est la même chose. Voilà, j'espère que tu es un peu plus au clair avec ces résolutions d'équations maintenant. Dans une autre vidéo, je vais montrer comment résoudre quand il y a une infinité de solutions et quand il n'y a aucune solution à notre équation. Donc je t'invite à regarder ces autres vidéos si c'est des cas que tu n'as pas encore vus.